Bienvenue sur le rocher. Aujourd'hui, on entend partout « il faut être en paix avec soi-même ». Dans les livres de développement personnel, les vidéos de motivation, les séances de thérapie, cette expression revient comme un idéal universel. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Est-ce un état psychologique que l'on peut atteindre par des exercices, de la méditation, des affirmations positives ? Ou bien est-ce un fruit spirituel, un don de Dieu qui dépasse nos efforts ? C'est cette question que nous allons explorer ensemble. La paix avec soi-même est-elle une illusion psychologique ou un fruit spirituel ? Voyons cela ensemble. Depuis la naissance de la psychanalyse, la psychologie moderne cherche à comprendre l'âme humaine et à l'apaiser. Freud parlait du conflit entre le ça, le moi et le surmoi, une lutte intérieure permanente qui crée des tensions psychiques. La psychologie humaniste, avec Carl Rogers, met l'accent sur l'acceptation inconditionnelle de soi. Les approches cognitives et comportementales proposent des outils pour modifier nos pensées et nos comportements afin de retrouver l'équilibre intérieur. Dans le monde actuel, cette quête prend des formes multiples. Séances de méditation, affirmations positives répétées devant le miroir, pratiques de pleine conscience pour calmer l'angoisse, retraite de silence, yoga, thérapie de groupe. Tout cela n'est pas inutile. Ces méthodes peuvent réellement aider à apaiser l'esprit, à réduire l'anxiété et à améliorer l'estime de soi. Mais il y a une limite. Cette paix reste fragile. Elle dépend des circonstances extérieures. Un conflit, une perte, une déception, et tout peut s'effondrer. Elle dépend aussi des émotions. Si nos émotions fluctuent, notre paix intérieure disparaît. C'est une paix relative, souvent temporaire, toujours conditionnelle. La Bible parle d'une paix différente, une paix qui ne dépend pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Comme le dit Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette parole de Jésus change tout. Il y a une paix que le monde peut donner et une paix que lui seul peut offrir. La paix du monde, c'est la tranquillité quand tout va bien, le calme après la tempête, la sérénité fragile qui dépend des circonstances. La paix de Jésus, c'est une paix qui demeure même au milieu de la tempête. Cette paix n'est pas produite par nos efforts, mais donnée par Dieu. Elle ne se réduit pas à une absence de conflit intérieur, mais à la présence vivante de l'Esprit Saint dans le cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 7. Autrement dit, même quand la logique humaine dit « tu devrais être inquiet », la paix de Dieu garde ton cœur dans la sérénité. Dans la Bible, la paix est appelée « shalom » en hébreu. Ce mot ne signifie pas seulement absence de guerre ou calme intérieur. Il désigne la plénitude, l'harmonie, l'équilibre parfait entre Dieu, soi-même et les autres. C'est une paix totale, intégrale, qui va bien au-delà d'un simple bien-être psychologique. Alors, que penser de cette fameuse paix avec soi-même ? Est-ce une illusion psychologique, une construction fragile ou un fruit spirituel durable ? Si nous cherchons uniquement à créer la paix par nos propres forces, nous atteignons vite une limite. On peut calmer ses émotions pour un temps, mais pas guérir en profondeur. On peut travailler sur l'estime de soi, mais rester marqué par la culpabilité, la honte ou les blessures du passé. La Bible nous dit que la vraie paix ne vient pas d'une autosuggestion, mais d'une réconciliation avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5 au verset 1. La racine de nos conflits intérieurs, c'est souvent une rupture spirituelle, être séparé de Dieu, vivre dans la culpabilité, chercher son identité en dehors de lui. Quand cette relation est restaurée, alors une vraie paix devient possible. Une paix spirituelle qui déborde ensuite dans nos relations aux autres, dans notre manière de nous regarder nous-mêmes, dans notre façon d'affronter les épreuves. La paix n'est donc pas une illusion psychologique, mais un fruit spirituel donné par l'Esprit Saint.
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Galates chapitre 5 au verset 22. Cette paix n'est pas fabriquée. Elle est produite naturellement en nous quand nous marchons avec Dieu. Concrètement, comment entrer dans cette paix spirituelle et la vivre au quotidien? Se réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est le premier pas. Tant que notre cœur n'est pas en paix avec Dieu, nous chercherons en vain la paix ailleurs. Nourrir son cœur par la prière et la méditation de la parole. La paix n'est pas automatique. Elle grandit en nous quand nous laissons la parole de Dieu remplir nos pensées et quand nous remettons nos inquiétudes à Dieu dans la prière. Remettre à Dieu ses fardeaux. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétiez de rien, mais en toute chose faites, connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Chaque fois que tu t'inquiètes, fais-en une prière. C'est le chemin vers la paix. Pratiquez la gratitude et le pardon. La gratitude libère du manque et de l'insatisfaction. Le pardon libère de la rancune et de l'amertume. Ces deux attitudes sont des portes ouvertes à la paix intérieure. Prions ensemble. Seigneur, mes propres efforts ne suffisent pas pour trouver la paix. Je t'invite à régner dans mon cœur. Donne-moi cette paix qui surpasse toute intelligence. Fais-moi vivre dans la liberté et la sérénité que seul ton esprit peut donner. Au nom de Jésus. Amen. La paix avec soi-même est fragile si elle repose uniquement sur nous. Mais en Christ, elle devient un fruit spirituel, solide et durable. La vraie paix n'est pas une illusion psychologique. Elle est un don de Dieu, un signe de sa présence en nous. Et si tu veux vraiment être en paix avec toi-même, commence par être en paix avec Dieu. Si tu retiens une seule chose, retiens ceci. La paix intérieure n'est pas un but à atteindre, mais un fruit à recevoir. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour la fabriquer. Tu as besoin de t'ouvrir à celui qui la donne. Alors, laisse tomber l'illusion d'une paix fragile construite seulement par tes efforts, et choisis d'accueillir la paix durable, la paix qui vient d'en haut, la paix du Christ. Parce que la vraie paix, c'est plus qu'un sentiment, c'est une présence, celle de Dieu dans ton cœur. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.